Bonsoir Victoria Sio. Et bonsoir. Merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau de BFM Lyon. Vous avez vu au mois de novembre dernier pour la sortie du film Aline. Ce soir vous revenez puisque vous êtes en concert au Fort de Bron. C'est toujours, j'imagine, un moment un peu particulier de pouvoir être sur scène ici, chez vous, dans l'agglomération lyonnaise. Toujours, voilà, c'est un truc en plus, c'est là où je suis née, j'ai ma famille, j'ai des amis qui viennent me voir, j'ai mon auteur avec qui je bosse sur mon album qui est de Lyon, donc qui vient me voir, donc c'est toujours très cool. Est-ce qu'il y a un peu plus de pression, d'appréhension quand on est à la maison, ou à l'inverse, vous êtes beaucoup plus détente? Je pense que où que je chante, j'ai toujours un peu le trac. Donc, mais Lyon, c'est particulier. Donc oui. En plus, là, il y a peut-être ma mère qui vient ce soir, donc c'est un autre délire. Elle est exigeante. Voilà. Je dis maman, viens si tu veux, mais il faut pas que je te vois en fait. Bon, il y aura du monde normalement, donc oui. C'est bon si vous regardez la foule. Exactement. Vous ne devriez pas être focus sur votre maman. Vous allez défendre notamment ce soir votre dernier single, Antalya, qu'on entend un peu partout. Oui. On va écouter un extrait d'Antalya et on va en parler juste après. 300 jours de soleil par an et il me pleut dedans. Antalya, Antalya. 300 jours de soleil par an, excuse-moi mais cette chaleur, je la prends. Dans les ruelles remplies de babioles à la con, tout est folle et Gucci, tes sourires les Vuitton. J'étouffe, y'a trop de monde, c'est le bazar à l'intérieur. Ça va être le tube de l'été, c'est parfait pour danser en soirée. C'était c'était le but, c'est qu'on sorte ce titre là pendant cette période estivale, redonner un peu de sourire aux gens. Et puis c'était un titre qui marque bien la césure entre la fin d'Aline du film et le nouveau projet qui arrive avec ce titre et l'album à venir. Comment il est né ce titre justement? Vous pouvez nous raconter un petit peu? Il est né avec mon co-compositeur qui s'appelle Thierry F, parce qu'on a fait ce titre ensemble. On a donc fait les arrangements et la composition. On n'avait pas de texte. J'ai envoyé ce texte à mon auteur qui est lyonnaise, qui s'appelle Dobriski. Et en fait, quand elle a entendu les violons qui ouvrent la chanson, qui sont un petit peu typés orientaux, elle a dit j'aimerais bien écrire une histoire d'amour, de rupture, mais aussi d'amour, mais dans une ville un peu orientale. Et on est parti sur Antalya. Pour les gens qui ne savent pas, c'est une ville de Turquie. Voilà. Effectivement, et c'est déjà un succès sur les plateformes, c'est en téléchargement. Exactement. Vous avez commencé à le défendre, donc je le disais, sur les scènes. Quels sont les premiers retours que vous avez? Les gens, c'est un refrain qui est très facile à chanter, donc les gens ont facilement l'envie de le reprendre. Donc c'est super agréable. Et justement, ce soir, avec M Radio, la radio qui l'a diffusé il n'y a pas très longtemps, donc je les remercie de me soutenir. C'est pour ça que je fais partie des artistes qui ont été invités pour le Fort de Bron, donc pour cette scène où je vais défendre le titre. Voilà. Vous le disiez, il sortait au bon moment, il y avait besoin d'une coupure aussi avec le film Aline sorti en fin d'année dernière. On le rappelle, c'est vous qui doublez Valérie Lemercier sur les chansons de Céline Dion dans ce film. Vous aviez ce besoin de passer à autre chose. Aline, ça a été un peu un raz-de-marée pour vous. Et vous n'êtes pas que la voix de Céline Dion. C'était important, oui, parce que c'est vrai que souvent on met des étiquettes sur les personnes, sur les gens, et je voudrais pas qu'on ne m'assimile que à, par exemple, aux comédies musicales que j'ai pu faire, ou au fait que voilà, j'ai donné ma voix, que j'ai prêté ma voix pour ce film. J'ai adoré faire ça, et je remercie encore une nouvelle fois Valérie Lemercier de m'avoir accompagnée, de m'avoir prise avec elle, pour l'accompagner sur des promos. On a fait Michel Drucker, on a fait C'est à vous, on a fait le Festival de Cannes ensemble. Donc on m'a beaucoup vu, on m'a beaucoup assimilé à son film, et aujourd'hui à moi aussi de faire mes armes avec mon propre projet, mes propres compositions, donc d'où Antalya, ce nouveau single, et la suite qui arrive très bientôt. Il y a eu les Césars aussi. Vous l'avez accompagné au César. Je l'ai accompagné au César rouge. Ouais. Ça doit être quelque chose quand même de se préparer, d'arriver dans cette salle avec tous ces acteurs dans la salle. C'était fou, ouais. C'était assez fou, et j'étais très heureuse pour elle puisqu'elle a eu le César de la meilleure actrice pour ce film, et c'est super mérité. Voilà, non, c'était très chouette. Alors, au moment de la sortie de ce film, Aline, j'ai relu quelques interviews que vous aviez données, Victoria. Vous disiez que ce film vous donnerait peut-être votre chance à vous. Est-ce que c'est le cas finalement? Il a changé quoi dans votre vie, ce film?
D'approcher les médias plus facilement, parce que malgré tout, pour passer en télé, pour passer en radio, pour faire des concerts, on le sait, les gens qui sont à la tête des chaînes de télé ou des radios ont besoin de voir de l'environnement, de savoir comment l'artiste vend son projet, s'il est connu, s'il arrive à toucher du public. Et en ayant fait ce film, en ayant accompagné Valérie, en ayant vu ma tête, c'est plus facile. Les journalistes, les personnes mettent un visage et un nom plus facilement. Donc c'est sûr que médiatiquement ça m'a quand même beaucoup aidé. Et puis j'ai rencontré aussi un autre public, un public qui ne me connaissait pas. J'ai un public extrêmement fidèle qui m'a suivi tout au long de mon parcours, mais un public qui ne me connaissait pas aussi dans mes compositions. Donc les gens qui m'ont connue à travers Aline m'ont connue dans mes propres compositions, et ceux qui me connaissaient uniquement dans mes compositions m'ont connue dans un autre registre beaucoup plus vocal, puisqu'en plus on s'attaque au répertoire de Céline Dion, ce que je fais peut-être un tout petit peu moins dans mon projet, même si je pense pas me travestir non plus vocalement, mais c'est vrai que c'est un tout petit peu plus différent, c'est moins variété français, il y a un tout petit peu plus d'électro, d'urbain, des toutes petites notes, même si le projet reste quand même relativement de la chanson française. Donc ça m'a ouvert un autre public, et puis moi je suis très contente, plus la famille s'agrandit, plus c'est génial, quoi. Voilà, on rencontre plein de gens, et puis là en plus le film est sorti dans plus de 70 pays depuis qu'on s'est vu. Il continue d'ailleurs de faire son ascension à travers le monde. Donc j'ai des messages d'espagnol, de brésilien, de japonais. Enfin c'est incroyable, quoi, ce que ça a pu attirer, en fait. Est-ce que vous avez trouvé votre René Angélil depuis ou pas? Vous avez dit que vous étiez prête à l'accueillir s'il arrivait. Pour être la Céline Dion de l'époque. Mais non, mais j'ai une superbe équipe autour de moi. J'ai une manager qui est à mes côtés et qui œuvre vraiment, parce que il y a ce que les gens voient. Voilà, je suis avec vous, mais tout ce qu'il y a autour pour que mon projet existe, pour que ma personne existe, pour que mes chansons existent. J'ai une équipe d'attachés de presse, de relationnels, de managers. Donc mon René Angélil, c'est mes équipes, en fait. Et c'est grâce à cela qu'il y aura très bientôt ce premier album. Vous en êtes où? Ça avance bien? Il est quasiment prêt. Les chansons, on va retrouver quoi? Vous pouvez nous révéler quelques petits secrets? Allez, je spoil un tout petit peu. Antalya donc fera partie de ce nouvel album. On est complètement en studio en ce moment, donc avec Thierry F, avec qui je fais complètement tout l'album, et Dobriski, avec qui j'écris. Et voilà, et on avance, on œuvre, on a plein de chansons vraiment très solaires, beaucoup plus légères que l'EP qui fait aussi partie de moi, en fait. Je pense que dans ma bio qu'on envoie un petit peu aux médias, on dit que je suis un genre de caméléon vocal, où j'aime me retrouver autant dans des choses très épurées, piano-voix, presque ballade, pour aller toucher un petit peu le cœur des gens, mais aussi aller toucher le cœur des gens d'une autre manière, dans des sons beaucoup plus sanguins, avec plus de singularité. Et voilà, il y aura un petit peu tout ça, toutes ces petites couleurs, toutes ces petites palettes qui font partie de moi. Et puis j'espère que les gens seront là pour accueillir ce projet. C'est mon premier bébé, c'est mes premières compos. On a toujours écrit, composé pour moi. Et là, c'est la première fois que je le fais pour moi, via moi, donc voilà. Votre bébé qu'on devrait découvrir, si tout va bien, l'année prochaine, si c'est tout va bien. l'objectif. Ouais, j'espère. Ouais, j'aimerais bien. Et des scènes, évidemment. Et vous tournez tout l'été, il y a les festivals, il y a plein de choses. À la rentrée aussi, on va vous voir sur scène. À la rentrée, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Victoria SIO, SIO, très simplement. Je vais partager quelques dates de concert, parce que j'aimerais bien aussi me retrouver de cette manière pour présenter les chansons, pour roder aussi les chansons de l'album, même s'il n'est pas encore sorti, pour essayer de voir comment ça prend et si les gens aiment bien. Et sur Lyon, on va vous voir bientôt. J'adorerais venir ici. Ouais. Faut en parler à ma tourneuse, mais je vais lui dire que j'aimerais bien faire une petite date ici à Lyon. Là, parce que je pense qu'il y a du monde qui attend de découvrir cet album, vos chansons. En attendant l'album, il y a l'EP qui est toujours disponible, évidemment. Je l'ai avec moi ici. N'hésitez pas à aller l'écouter. On l'avait découvert ensemble au mois de novembre. Et c'est vrai que c'est très différent d'Antalya. Il y a des chansons très différentes sur cette EP, mais ça fait aussi votre personnalité, vous nous l'avez dit. Donc n'hésitez pas à aller découvrir Antalya, le clip bientôt aussi ou pas? Parce on tourne le clip cet été. Ouais. Je ne peux rien dire pour l'instant, mais ça va être une bête de clip. J'ai hâte. Et ben j'en suis sûre. Et on découvrira de toute façon. Elle vous l'a dit, vous la suivez sur les réseaux sociaux, Victoria CEO. Vous aurez toutes les infos. On aura peut-être même des coulisses du tournage du clip, j'imagine, avec vous. Merci encore d'être venue ce soir, d'avoir répondu présente sur BFM Lyon, en concert ce soir donc au Fort de Bron, et très vite pour d'autres dates. Merci Victoria d'avoir été avec nous. Salut.